Le soleil vient de se lever, encore une belle journée pour l'ami Patatier. La terre ici on l'a fait en pré-butage, donc c'est-à-dire qu'on fait une butte d'abord. C'est tout simplement des dents qui tournent. Allez on les jeunesses, c'est parti mon Guigui. Et les gars, je crois que j'ai gagné un trophée. Pas de double, pas de manque. Le calibre des pommes de terre est correct. On est sur la fin de la deuxième parcelle. Il y a Alexandre qui est en train de finir de fraiser dans la fourrière. Ça y est, c'est reparti pour la plantation. Alors vous avez vu un peu l'état du sol. Ici j'ai commencé en faisant ma trace tout simplement. Et voilà, vous voyez un petit peu les repousses qu'il y a pu y avoir de verdure. Alors si j'avais pu passer un coup de glypho, je l'aurais fait. Je l'ai fait de l'autre côté parce que le champ était quand même un peu plus sale. Mais ici ça l'était pas trop et c'est vrai qu'il y a les labours qui sont très reverdis. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Bon là j'ai fait un veau, hop, c'est bien de discuter mon coco, mais allez on va reprendre ça. Vous voyez une jolie trace blanche qui est tout simplement la trace de passage des tuyaux d'irrigation qu'on a installé ici. Le forage on le voit, il est là-bas tout en haut. Là maintenant il est fonctionnel, donc on va pouvoir s'en servir. Et ici on a dû creuser pour passer. Et là du coup ça fait une trace un peu blanchâtre. Et ici le travail est un peu léger. Je vais ralentir un peu pour arriver à faire un travail un peu plus propre. Mais là j'ai dû tasser 2 fois parce que j'avais un problème d'enregistrement, je m'étais gouré de ligne. Ouais, sur les systèmes GPS c'est pas toujours évident pour pouvoir faire une trace, voilà, comme là en multi-courbe. Je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant avec ce modèle là, mais bon là ça va, c'est reparti. Et Alexandre est en train de passer l'air, et je vais le remplacer un petit peu après, voilà, pour arriver à bien avancer correctement. Et normalement on va pouvoir attaquer les plantations dès demain. Le travail de la deuxième plane est déjà beaucoup mieux, avec le travail d'Alexandre qui est en train de RC. Alors habituellement on prévoit ça plutôt une journée à l'avance pour ouvrir un peu et aérer. C'est ce qu'on va faire dans l'autre parcelle. Mais ici je me suis fait un petit peu avoir parce que c'était pas prévu qu'on démarre dès aujourd'hui à planter. Il y a eu un décalage avec un collègue et en plus hier on était le 1er mai et comme j'ai déménagé, j'ai changé de maison, et ben j'avais d'autres occupations à gérer hier. Donc voilà, mais pour autant ici on voit c'est un champ très blanc, hein. Et donc là l'activité est plutôt bonne, on voit ça passe bien, ça y est le RTK est bien réglé, on va pouvoir refaire des traces correctes et avancer là-dedans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la plantation de pommes de terre, ici on l'a fait en pré-butage, donc c'est-à-dire qu'on fait une butte d'abord qui ressemblera à la butte définitive, mais là on n'a pas planté la pomme de terre, ça permet de travailler le sol. Le système de fraise c'est un système à rotor, on va le voir juste un peu après, et qui va permettre donc de travailler ce sol. Et puis ensuite on va tout simplement passer la planteuse. Donc c'est pour ça qu'on passe un coup de herse lourde. C'est un outil qui est chez nous assez intéressant. Il permet d'étaler, de casser un petit peu le travail du labour. Et là on voit que ça se travaille extrêmement bien. Les fonds sont corrects parce qu'en ce moment c'est quand même assez compliqué, mais là on est dans du blanc, donc ça passe bien. Allez, on va continuer ça. Voilà la fraise. Ce que c'est, c'est tout simplement des dents qui tournent ici et qui poussent la terre vers l'arrière, qui font tourner un peu. Alors si on bourre trop à l'avant, ça bourre, donc il faut réguler la profondeur. Et ici on a tout simplement des capes qui permettent de venir dessiner là l'ensemble. Voilà, et là je vais me faire remplacer par Alexandre qui va continuer ça. Comme ça je pourrai aller voir l'état de l'autre champ aussi en même temps et commencer à regarder pour préparer le plan ce soir si tout va bien. Voilà, et là la terre se ressuie, on voit, hein, c'est humide mais ça grésille un petit peu, donc c'est vraiment des super conditions. On voit, il y a du blanc ici dans cette terre là. Voilà, bon, dommage ça soit reverdi, mais bon, on va voir un peu ce que ça donne à la levée. Normalement ça devrait le faire. Bon, je vous propose de faire un petit arrêt au stand pour regarder un peu ce qui se passe derrière. Hop, et on va, comme d'habitude, descendre en marche arrière, hein, sécurité. Là on voit l'engrais qui a été mis
Voilà, tout simplement, c'était un mélange de 0, 8, 20, donc 0 d'azote, 8 de phosphore et 20 de potasse. Voilà, on voit le travail un petit peu, on voit que ici c'est un peu plus dur, bon, même si globalement il n'y a pas, c'est franchement pas très compliqué, dès qu'on le prend dans la main ça explose. Donc là ça va se travailler certainement de façon un peu plus dure, hein. C'est pas tout à fait la même terre, mais si j'avais attendu un peu plus longtemps, c'est pareil, à mon avis ça aurait été séché. Et là voilà, l'objectif c'est vraiment de travailler sur les 8-10 premiers centimètres. On travaille un petit peu, on va gratter un peu, et là la terre qu'on a relevée va sécher aussi et va permettre au reste de sécher. Donc c'est vraiment l'objectif voilà, qu'on peut avoir. C'est pas encore très fin, après j'aime pas trop utiliser des outils à dents. Je le fais, hein. Là on est en train de tourner un maïs avec une herse rotative, mais c'est pareil, la fraise c'est pas l'outil idéal, mais ça permet quand même de bien bosser. Bon, et là on est avec un 716 équipé en 650-65 R38, donc c'est pas le gros tracteur, mais bon, ça suffit largement pour faire ça. Il n'y a pas de masse devant, on va éviter de mettre du poids, même si on aurait peut-être gagné un petit peu en adhérence, mais voilà, bon, c'est un choix. C'est Alexandre qui n'a pas mis la masse devant, mais il n'y a pas crié venez voir par rapport à ça. Ouais Thierry, si tu n'enlèves pas le frein à main, ça va pas aller. Allez, on les jeunesses, c'est parti mon kiki. Hop, et on continue ça. Et les gars, je crois que j'ai gagné un trophée. Ah bah ouais, apparemment un disque qui avait lâché. Ça ressemble à un disque du Franklin, si je me trompe, à l'avant. Voilà, il arrive de temps en temps à ce qu'on récupère des pièces. Hop, on va le claquer un coup et le reprendre. On va pas laisser traîner ça dans les champs, ça pourrait faire une belle coupure au niveau du pneu là. Bon bah j'ai le trophée, hein. Changement d'activité. Là je suis en train tout simplement de vider les big bags. On en a 4 qui étaient arrivés ici par erreur à la maison. Et donc je les bats dans la benne que j'ai été rechercher là après avoir RC. Parce que demain j'ai pas le retourneur de Palox tout de suite au matin. Et donc je le récupère juste après. Donc voilà, après ça devrait aller, on va pouvoir continuer. Donc là je prépare ça. Et puis bah, ça sera tout pour ce soir. Et demain matin on va démarrer de bonne heure je pense. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée pour l'ami patatier. Bon et bah oui, c'est reparti. Oh, une petite plantation. On est le matin, voilà, la nuit s'est bien passée dans notre nouvelle maison. On est content. Et là, je remets en route par contre. Ça va le faire. J'ai pris un peu large mon tour. Et la ventilation de ce tracteur merdouille. Voilà. J'espère que ça va aller mieux, mais si j'ai pas de ventilation, ça va le faire. Allez. C'est parti, rendez-vous à 7h moins le quart. Hop, et à côté du champ de patates, le premier. On va pouvoir démarrer. Et ça va rouler. Arrivé au champ, Romain m'attend et puis là bah, je balle la benne pour pouvoir préparer pour après. Donc, je sais pas combien je vais baller, encore un petit peu, il y a 4 big bags dedans comme vous l'avez vu. Et puis là on va aller chercher le reste du matériel à la Cuma pour préparer. Alors ce matin, hop, on peut lever. Alors ce matin il y a une jolie brume. Non pas une jolie brune, hein. Jolie brume. Et puis ça a un peu géloté. Hop. Ça c'est bon, on va pouvoir arrêter ça. Et le champ est terminé, Alexandre l'a fini hier soir. Voilà, donc je préparais les patates et il va même continuer un petit peu plus tard. Allez, on va chercher ce matériel. On a préparé la réserve d'azote liquide.
la planteuse est prête. J'ai attelé le télescope, on va pouvoir aller mettre en route. C'est un peu la cohue ce matin. D'habitude, je prépare ça un peu mieux à l'avance, mais là, j'avoue que je manque de précision dans l'organisation, vu que c'était pas prévu. Voilà. Hop. On va prendre un premier godet de pommes de terre ici au bâtiment à Vermelles. On est juste à côté, voilà, du champ. De celle qu'on avait posée à terre. Pour ceux qui ont... Ouais, bah si, vous avez eu le début normalement. Et bah tout simplement, on est venu ici trier, ou plutôt mettre en palox les pommes de terre. Ça fait léger là, hein. Celui-là il est peut-être un peu plus profond. Ou tu l'avais déterré un peu peut-être? Ouais, t'as 16-17 quoi, 16,5. 16,5, regarde un coup celui-là. Alors là on voit la profondeur parce que c'est quand même assez important. Si on plante pas assez profond, on a des vertes. 16, 17. 16, 17. On peut régler à combien de centimètres? On peut redescendre à 18. Bon, on est en train de regarder avec Lucas les réglages au niveau des ameneurs, des courroies. Donc là ça va, c'est nickel. Pas de double, pas de manque. Le calibre des pommes de terre est correct. Et on voit quand on disait démarrage, mais non, pour finir elles sont pas si germées que ça, mais là on a quelques germes. Tu vois là le germe est en train de passer, donc ça veut dire qu'on est juste bien. Ouais, L'idéal c'est point blanc, voilà, ouais. Là ça veut dire qu'elle va démarrer tout de suite. Et en plus il casse pas quoi. Ouais. Enfin, celui-là c'est un peu grand, mais bon, même s'il casse c'est pas grave, les autres vont partir. Donc là elle est juste à bonne période pour en termes de maturité pour commencer. Bon là le travail est pas si mal que ça, je vais pas vous mettre face au soleil sinon vous allez rien voir. Bon, il y a un peu de butte quand même, il y a un peu de motte. Mais bon, de toute façon pour l'année, il ne faut pas faire trop le difficile. On a des conditions compliquées, il pleut vendredi. Donc là, on est plutôt content de pouvoir tourner. Là, on est mercredi le 3 mai. Voilà, pour ceux qui m'avaient demandé de donner des dates pour comprendre un peu. Voilà, parce que le montage, on ne peut pas le faire forcément tout de suite. Mais là, normalement, ça devrait aller vite, c'est les fins de semaine. Donc voilà, le jour où vous allez voir ça, ça sera déjà planté depuis 3 jours. Bon, et à côté, le blé, il a l'air de bien pousser. On voit, il y a eu pas mal de rosée. Et aussi une petite gelée, mais pas grand chose. Et là le soleil est déjà là. Waouh, ça fait du bien. Allez, je viens chercher la remorque. Alors là c'est la remorque en pyrrole dans laquelle on a mis l'azote tout à l'heure. Au moins c'est rempli. J'ai 4000 litres voilà, qui vont me servir pour compléter. On verra tout à l'heure peut-être à la planteuse un peu comment ça va. Et c'est un engin qui va pas trop mal, même s'il n'est pas assez utilisé dans la Cuma. Si vous cherchez quelque chose dans ce genre là, allez-y, dites-le moi. Bon allez, je pose la caméra, j'arrive sur la route et pas dans le chemin. Allez, chargement des palox. Là on a ramené la benne ici, on l'avait vidé, Emilien, et avec le télescope et le retourneur de palox. Moi j'ai en cherché entre deux et puis on fait parce qu'on fait d'habitude la veille. Tranquillement parce que là on n'a pas le temps. Mais bon, ça va aller, tout va bien, on a le temps pour nous et le champ avance déjà bien. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, c'est reparti pour un tour mon kiki. On dirait l'autre, non c'est parti mon kiki, on dit. Là on a quasiment fini le champ. On a laissé la fourrière et puis un bout qui vont pouvoir refaire cet après-midi. Voilà, parce que moi je vais pas être là. Et là on va aller conduire le matos. Donc à la fois ça plus les télescopes là-bas. À l'autre champ, et la troisième elle est en train d'être faite par un collègue au niveau de la fraise, et Alexandre a fait quasiment les 2 tiers, voire les 3 quarts du champ à la SPA, donc
ça va plutôt bien apparemment. Tout tourne, c'est une affaire qui roule. Allez, on a démarré à 7h30, voilà, en 4 heures, on va avoir fait nos 8 hectares ici. Donc c'est plutôt bien, comme ils vont pas arrêter ce midi. Ce soir, ça devrait être à l'Es-Blaise. Allez, c'est parti. Alors ici, c'est du billard. Alex est à peu près aux 2/3 du champ. Il doit lui rester une dizaine de passes avant de finir. Et là, vous voyez la terre, comment elle est géniale. Voilà, là, il reste encore un petit peu de motte, donc on arrive un peu dans le frais, mais honnêtement, c'est très propre, très sableux. C'est plutôt bon. Bon, c'est toi qui vas continuer la vidéo alors après? C'était pas prévu ça. C'était pas prévu. Bon, on va négocier. Bon voilà, c'est moi qui ai pris le relais pour la plantation. Donc là on va aller chercher le... On est sur la fin de la deuxième parcelle. Il y a Alexandre qui est en train de finir de fraiser dans la fourrière. Là, il y a Romain qui fait le plein d'azote dans la cuve. Après, on va le charger en plan et il partira faire les 2 derniers longs tours et la fourrière du haut. Voilà, ça bip. C'est quoi? Je sais pas. Bon, quand tu piques le 4x4 de ton voisin qui est en train de faire du fumier à côté pour aller rechercher de l'azote, parce que là il va en manquer pour la parcelle. Ah oui, je suis revenu, on a fini notre réunion, enfin on n'a pas fini. Je devais remplacer Emilien qui avait un rendez-vous ce soir. Voilà, vous l'avez vu entre deux, je sais pas quelle image il a pris. J'espère que ça vous a plu, en tout cas mettez un petit message si vous voulez le revoir peut-être un peu de temps en temps sur les vidéos, hein, pourquoi pas. Et là donc je vais chercher la cuve et puis je lui ramènerai juste après. Comme ça me fait gagner un peu de temps. Voilà, parce que là on n'est pas loin de la Cuma, mais il va manquer d'azote. Ils n'ont pas prévu, les jeunes, d'organiser pour faire le plein avant d'aller dans le champ de 2 hectares. Bon bah écoute, c'est comme ça, hein. On n'a pas de cerveau, il faut des bras, des jambes. Allez, c'est pas grave. Allez, fin du champ ici. Romain est en train de repartir, il a chargé. On a encore une petite parcelle à faire. Moi je vais ramener le matériel, c'est pareil. Alexandre est en train de nettoyer. Et là je voulais montrer un petit truc. J'ai gagné au jackpot. Du moins c'est ce que certains gars qui laissent traîner leur truc m'ont fait croire. En réalité il n'est pas gagné, hein, mais on se demande pourquoi on a des déchets comme ça qui peuvent se foutre ici. Voilà, au bord des champs. Pourquoi ils ont jeté ça ici quoi? Ils viennent gratter leur hélico. Alors avant on faisait picoler. Alors s'ils me laissent un ticket gagnant, moi je veux bien. Déjà j'y comprends rien, donc ça va être compliqué. Mais bon voilà, il y a du plastique dessus. Je vois pas pourquoi tu laisses ça là. C'est quand des déchets dans les champs. Là-bas derrière ça bosse. Salut la compagnie. Monsieur Paquet Développement est en train de faire de la cuve. D'ailleurs si ça vous intéresse, vendredi, c'est aujourd'hui, je suis bête. Il y a une vidéo d'Agriciel, je vous mettrai peut-être le lien, voilà, qui a été faite où je suis allé, enfin non je suis pas allé voir, j'ai revu le matériel après. Allez, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse de voir un peu des cuves et du gros matos en train de dépendre. J'ai vu le matériel, honnêtement ça vaut le coup d'être vu, avec du beau Valtra aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil là-dessus. Je vous mets le lien sur la chaîne d'Agriciel, copain Corentin. Voilà, bon allez, moi je ramène la benne. Ensuite il ramènera pour mettre le télesco et puis on va vider ça et puis on aura pas mal avancé. Bon allez, là ça va être terminé, écoutez, la vidéo est finie, on a fini de planter les pommes de terre, tout au moins une partie, il reste peut-être un petit bout à faire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, allez voir la vidéo de Corentin si vous vous intéressez à l'épandage de lisier ou si vous voulez voir du beau matos en action, ça vaut le coup. Il fait des belles vidéos aussi, notre ami Agriciel, donc n'hésitez pas. Et puis nous, on rentre en Clio.
Il est 20h, la journée est pas mal, mais bon, quand t'as fait 17 hectares dans tes 20 heures, dans tes de 7h15, ouais, bah, c'est pas mal, c'est cool. Ça fait du beau taf à l'heure. Allez, bisous!